D'accord, monsieur le procureur. J'aurais une petite question. Moi, nous avons vu le SWAT aussi pas mal tourner en ville. Qu'est-ce que pouvez-vous nous dire, nous parler un petit peu du SWAT, en quoi consiste le SWAT et que font-ils en ville Alors, le SWAT est une unité d'intervention précise hein, qui ne va pas au quotidien, sauf pour des ajouts de personnel à la LSPD ou au shérif, ne va pas être présent au quotidien. C'est une unité d'élite d'intervention qui va intervenir sur des cas spécifiques et qui sont généralement toujours entraînés dans ces cas-là. Comme ils ne sont pas toujours sollicités, ils ont de quoi s'entraîner pour des cas de type braquage, de type prise d'otage, tout ce qui est le plus grave, et pour venir en aide à la LSPD et aux shérifs qui, eux, sont la police du quotidien. Le SWAT est avant tout un service et une unité qui répond à ces besoins spécifiques qui sont aussi d'une grande dangerosité pour notre police, tout simplement. D'accord. J'aurais une petite ouais, dernière question aussi. Euh, Concernant les gangs, les malfrats de cette ville, comment vous allez gérer vos effectifs des forces de l'ordre? Par exemple, on a vu beaucoup de fois sur un braquage de banque que toutes les unités étaient disposées mais sur le même braquage et du coup il y en a eu Mhm. d'autres, plusieurs en cours. Comment vous comptez gérer ça avec vos unités des forces de l'ordre? Alors ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été nommé que très récemment, après une période où je n'étais plus en ville suite à mon départ du capitanat de la LSPD. Donc il y a des choses que je dois encore, entre guillemets, réapprendre dans la ville et m'adapter à ces dernières, mais je pense que Monsieur le gouverneur avait déjà toute une politique prévue par rapport à cette situation et que de toute façon je le suivrai dans cette démarche, si possible en apportant ce que moi je connais du terrain et en m'adaptant parce que je pense que c'est pas Monsieur le gouverneur qui va devoir aller sur le terrain à la rencontre et avec la LSPD au quotidien pour se rendre compte de ce qui doit être changé et des décisions qui doivent être prises pour améliorer la situation, notamment donc au sujet des gangs et ce que vous avez et de ce que vous m'avez dit. D'accord. Vous parliez du gouverneur tout de suite. Quelles sont vos relations avec Monsieur Fuentes, qui est actuellement gouverneur de cette ville? Vous le voyez assez régulièrement ou pas? J'ai fait un petit peu moi le tour des entreprises et on a trouvé moi-même et les autres entreprises qu'il y a un manque du gouverneur en fait. Bien, c'est ce que je vous expliquais au début. Effectivement, il y avait un certain entre guillemets vide, même si encore une fois le gouverneur apportait tout ce qu'il pouvait dans le gouvernement. Et c'est pour ça que je suis là ici pour essayer de le combler. Et je pense que ça sera le cas avec de la bonne volonté de tous les services et de toutes les entreprises de cette ville, de répondre aux besoins de chacun. Concernant mes relations, j'ai de très bonnes relations avec Monsieur Fuentes. Je le connaissais déjà auparavant et j'ai pu donc le re-rencontrer dernièrement. On discute énormément ensemble sur tout ce qui est ses points, que ce soit de la politique ou directement de la justice. On ira exactement dans la même direction, ce qui est des mesures à prendre. Et on aura évidemment une grande politique à faire ensemble, tout simplement, puisque il m'a élu, enfin il m'a choisi pour ça, et pour pouvoir le représenter, par exemple, donc dans la fonction de tiers Premier ministre. C'est pour ça qu'il m'a choisi pour pouvoir le présenter quand il n'est pas là et pouvoir effectivement combler ce manque que vous avez précisé. Euh, et avec d'excellentes relations, on reste toujours en contact. D'accord. Vous parliez de Premier ministre aussi. J'imagine que vous avez dû entendre l'histoire qui s'est passée avec l'ancien Premier ministre, Monsieur Edwards. Qu'en pensez-vous sur cette affaire-là? Bien sûr, j'ai suivi cette affaire. Je n'étais pas encore, entre guillemets, revenu en ville au moment de sa démission. Je savais qu'il avait été le candidat qui s'opposait à M. Fuentes à l'époque et qu'il avait perdu et qu'il avait trouvé un arrangement pour avoir une politique commune dans le bien de la ville et que finalement il avait démissionné il y a un temps et qu'il avait été donc interpellé sur une affaire de braquage ce, euh, ces derniers jours. Euh, Personnellement, je trouve ça un petit peu, bon, évidemment, un petit peu choquant qu'on puisse passer d'un dévouement de tel à la nation en tant que Premier ministre au fait de voler ses propres citoyens par la suite. C'est quelque chose que peu de personnes pourraient imaginer. Et
et c'est vraiment effectivement assez choquant. L'affaire est toujours, donc il a été accusé. L'affaire, si je me trompe pas, est toujours en suspens. Il n'a pas encore été jugé. Ah si, monsieur Il a été Arcanebord a jugé été déjà? placé en fédéral. En fédéral, il n'y a pas eu, il a Voilà. eu un jugement déjà? Non, Euh, non. Il n'y a pas eu de jugement oui, il a et il été a été placé, oui, directement provisoirement, oui. placé. D'accord. Oui, c'est ce que j'entendais, faire un jugement entre guillemets vraiment, parce que effectivement, c'était pas n'importe qui, vous l'avez précisé, c'était l'ancien Premier ministre. Ouais. Faire quelque chose d'un vrai jugement qui serait d'ailleurs, que j'aimerais d'ailleurs bien organiser et qui serait ouvert au public ici dans le gouvernement. Il y a des salles qui sont prévues donc pour juger justement les actes de ces personnes. Il faudrait que je m'entretienne avec le gouverneur à sujet de cette affaire, mais surtout avec les avocats et avec les services qui l'ont arrêté, donc la police, pour pouvoir organiser ce grand jugement d'une personnalité politique tout simplement déchue. D'accord. J'aimerais aussi avoir du coup une dernière question. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots concernant les citoyens et tout ça? Le comment? J'aimerais que vous me donniez par exemple une petite conclusion que nous on pourrons transmettre aux citoyens lors de la publication de cette interview. Bah, simplement, je m'adresse aux citoyens de cette ville pour leur dire que je suis à leur entière disposition pour répondre à leurs demandes. Et j'ai un mail qui est accessible. Si des rendez-vous et quelque chose doit être dit au gouvernement, que vous passiez par moi ou monsieur le gouverneur, ça sera entendu de la même manière. Et je suis là effectivement pour mieux répondre à leurs attentes, puisque maintenant je suis avec monsieur le gouverneur, il n'est plus seul. J'aimerais leur dire que ils peuvent avoir confiance. Je ne suis pas du tout novice entre guillemets dans cette ville, je suis arrivé il y a très longtemps et je compte y rester le maximum que je puisse et apporter donc toute mon expérience et toute ma bonne volonté pour faire de cette ville la meilleure des places tout simplement. D'accord. Moi j'ai une Très petite bien. question. Ok, Va-t-il vas-y. avoir un nouveau ministre du coup? Pour recruter un nouveau ministre, c'est possible. Rien n'est inenvisageable. C'est pas en tout cas dans les plans actuels. Comme je vous ai dit, faut attendre encore un petit peu que tout simplement ma personne, je m'adapte un petit peu à la ville et à ses besoins. Si effectivement il y a besoin d'un nouveau ministre dans quelconque domaine, on essaiera d'en trouver un qui en vaille la peine et qui ne finira pas comme notre ancien Premier ministre par exemple. D'accord. Bon, voilà. Bon, c'était tout pour moi, du coup, monsieur le procureur. Eh bien, Je sais pas si merci. c'est bon pour toi, Karl. Ouais, j'ai posé tout ce qu'il y avait. Bon, bah c'est tant bien.